Salut tout le monde. Alors, on continue avec le cours des INS, c'est la dernière partie. Donc, après avoir vu les indications, maintenant on va voir les effets indésirables. L'Atal janibiyya, c'est-à-dire les effets qu'on aimerait bien ne pas les avoir, mais malheureusement ils sont là. Alors, les effets indésirables, déjà on a vu les prostaglandines, on a qu'il y a physiologique, qu'il y a excessif, il y a l'inflammation. Donc, on va supprimer l'effet physiologique de la prostaglandine. C'est pour cela qu'on va avoir plusieurs effets indésirables. Surtout au niveau digestif. Ok? Donc, si on augmente la dose, on va avoir encore plus d'effets digestifs. Donc, c'est dose dépendant. Alors, les effets digestifs, ce sont des troubles tels que les nausées, douleurs épigastriques. Donc, si un patient se plaint des nausées et ses douleurs au niveau de l'estomac, il faut préférer la prise au cours des repas. S'il a une ulcère gastro-duodénale, alors à ce moment-là, on doit associer un traitement qui va réduire un peu l'acidité, c'est-à-dire les inhibiteurs de la pompe à protons. Donc, pour diminuer les H+. Aussi, on peut avoir des réactions d'hypersensibilité, que ce soit dermatologiques, respiratoires, donc telles que rage, urticaire. Les dermatoses sont vraiment graves, les dermatoses bulleuses, telles que le syndrome de Steven-Johnson et le syndrome de Lyell. Si vous faites stage en dermatologie ou même en infectiologie, des patients, on dirait qu'ils ont des brûlures 3e degré. Donc, ça peut donner vraiment des réactions dermatologiques vraiment graves. Aussi, avec quelques classes, par exemple telles que les pyrazolés, donc n'oubliez pas les 8 classes chimiques, ça les ANS, on peut avoir des neutropénies et thrombopénies. Neutropénie, c'est quoi? C'est-à-dire, on va avoir une diminution dans les polynucléaires neutrophiles. À ce moment-là, on peut avoir des infections parce qu'on aura moins de globules blancs pour nous défendre. Donc, il faut faire attention. Une thrombopénie, c'est-à-dire diminution de nombre des plaquettes. On peut avoir même un risque hémorragique, surtout avec l'aspirine. Les troubles rénaux, bien sûr, avant de prescrire les INS, il faut voir si la patiente souffre d'insuffisance rénale ou pas. Et le trouble cardiovasculaire avec les coxypes et diclofénac, surtout les coxypes parce que on peut avoir des thromboses. Vous verrez ça dans le commentaire de la deuxième vidéo. Et puis, système nerveux central, ça peut donner des céphalées et des vertiges, mais c'est vraiment rare. Ici, ce qui est important à retenir, c'est qu'il ne faut pas donner de l'aspirine aux enfants, surtout s'ils ont une infection virale, telle que la varicelle, etc., la grippe. Parce que chez les enfants de moins de 15 ans, on peut avoir un syndrome de Rey. Et c'est vraiment grave parce que ça donne une dégénérescence hépatique. Ok? Donc, à éviter. T'attends paracétamol et c'est tout. Mais quand les infections virales. Ok? Donc, et pour ces effets, comme effet digestif, voilà le plus important. N'importe quelle voie d'administration, orale, rectale, parentérale, toujours le risque d'un trouble digestif, il est toujours important. Alors, les contre-indications, bien sûr, allergie pour n'importe quel traitement, il faut toujours demander s'il y a eu une allergie ou pas. Surtout après pour les antibiotiques. On va les voir. L'ulcère gastro-duodénal en évolution. Donc, si l'ulcère est en train de saigner, donc ça va aggraver. S'il a une insuffisance hépatique sévère, parce que le métabolisme des ANS se fait au niveau hépatique, donc à éviter. Insuffisance rénale, parce que l'élimination. Insuffisance cardiaque sévère. Maladie hémorragique, surtout l'aspirine, donc on va aggraver. Ok, et surtout l'asthme, faut éviter, parce que ça donne une bronchoconstriction et donc ça va donner des crises d'asthme. Alors, pour les interactions médicamenteuses, comme les IM d'ordre pharmacodynamique, donc pharmacocinétique, c'est la DME. Alors, wesh معناها la pharmacodynamique, donc si on a un traitement et on va l'associer à un autre traitement, donc un patient راح يشرب دواء
كيما لي زافيكا كيما لي زيبوغليسيميون باغ اكزومبل وعطيناه اي ان اس. الوغ ا سو مومون لا اش غادي يصرا؟ دونك لي زافيكا لو بلو كونو هنا اون الجيري اللي يشربوه كاع كاين واحد اللي هو لو سانترون. دونك سي vous avez des familles ولا يشربوا سانترون دونك هو افيكا. دونك سي انتي فيتامين ك يعني غادي يمنع تخثر الدم. اوكي دونك شوفوها كيما هكا. دونك كيمنع تخثر الدم ça veut dire que le sang تاعنا راه بلو فلويد راه كيما نقولوا راه ما راهش ثقيل. دونك لو كان مدو حنايا INS et AVK ou les INS عندهم une forte liaison avec les protéines plasmatiques donc غادي تصرا une compétition entre les deux. Après شكون اللي غادي يبقى fraction libre غادي يبقى AVK. donc مادام راه libre donc غادي يدير l'accent تاعه exagéré و l'accent تاعه يمنع تخثر الدم. donc غادي الدم يكون جاري il va être plus fluide. alors qu'est-ce qu'on aura? on aura un risque hémorragique qui va être augmenté. ok donc هنا عندكم AVK c'est ça. عندكم ce qui est important ثاني les sulfamides hypoglycémiants. donc اللي يشربوا les ADO c'est-à-dire les antidiabétiques oraux ما يديروش insuline c'est surtout اللي عندهم diabète type 2 يدوا les sulfamides hypoglycémiants. donc toujours c'est le problème تاع les protéines plasmatiques qui seront fixées aux INS. alors ça يصرا لنا غادي تصرا لنا hypoglycémie parce que les hypoglycémiens يقعدوا sur la fraction libre. après le lithium méthode exacte هادو صح ماشي بزاف utiliser كاين des indications تاعهم. donc lithium donc ça va diminuer l'excrétion rénale تاعه. alors il faut toujours surveiller la lipémie donc augmentation de la lipémie. زيدو عندنا الميثود exacte ثاني une compétition تاع entre les protéines donc ça va rester encore dans le sang et si ça reste dans le sang donc il va pas être éliminé par voie rénale donc ça va être une toxicité. ok وعندنا les antiacides et les pansements digestifs اللي يشربوهم par exemple Gaviscon etc. هادو ils vont retarder l'absorption des INS. donc de préférence إلا كان واحد يدي un pansement gastrique يشربها à 2 heures d'intervalle يعني يدي ساعتين يشرب INS وساعتين منها موراها يشرب le pansement تاعه. ok donc عقلوا على les AVK surtout les hypoglycémiens et les antiacides. mais هما كاع هادو les associations sont déconseillées يعني de préférence الواحد ما يديرهمش ensemble و les antiacides يدير 2 heures بيناتهم. تاني كاين des médicaments qui vont augmenter la kaliémie donc le potassium يزيد في le sang كاين les diurétiques etc. donc toujours les INS يكونوا fixés تما هما راهم libre donc من راهم libre on va avoir une aggravation تاع l'hypercalémie و l'hypercalémie بزاف ماشي مليحه pour le cœur donc تقدر دير لكم trouble de rythme bradycardie etc. pour les anti-agrégants anticoagulants thrombolytiques هادو تاني يمنعوا thrombose donc يمنعوا thrombose le sang تاعنا راه تاني il est plus fluide donc عندنا un risque hémorragique. les anti-hypertenseurs donc نشوفوهم في le cours تاع les anti-hypertenseurs كاين les EEC كاين diurétiques etc. donc هادو مع les INS on peut avoir une insuffisance rénale aiguë. donc إلا حبسنا les INS تروح لنا هذيك insuffisance rénale aiguë parce que كانت réactionnelle mais parfois elle peut persister. association INS قلنا تاع le risque digestif parce que c'est dose dépendant donc كل ما نكثروا INS كل ما يكون عندنا un risque toxicité digestive encore plus. les immunosuppresseurs كيما السيكلوسبورين par exemple واحد دار une greffe rénale ولا غادي نعطوه لا سيكلوسبورين باش le rejet ما يكونش donc pour diminuer هذيك donc les réactions donc va provoquer une toxicité rénale لو كان نزيدو له معاهم INS. alors grossesse et allaitement. grossesse c'est toujours le principe تاع les prostaglandines شي يديروا لنا les prostaglandines هما في لا ناتور يحفزوا الولاده ويخلوا لو كانال ارتيريال محلول donc الا حبسنا les prostaglandines عن طريق les INS alors on aura un retard d'accouchement et une fermeture précoce du canal artériel. donc الا بلعنا le canal artériel au niveau du cœur du fœtus alors on aura une mort fœtale la mort que ce soit fœtale ou bien néonatale. donc هادو كاع باسكو كاينه une vasoconstriction donc هذيك la vasoconstriction غادي تبلع le canal ودير لكم des maladies cardiopulmonaires. donc كاين اللي يقول لكم à partir du 6e mois c'est-à-dire 24 semaines d'aménorrhée. donc la 24 semaines d'aménorrhée ça ما تمدوش les INS هي de préférence من début de grossesse ما نمدوش INS عند une femme enceinte jamais. toujours privilégier paracétamol la bras péros ou la IV ou la مهم paracétamol.
اوكي لي زاينس كاع لو كانت تكون ايفي ولا تكون بيروس ولا تكون لوكال ماشي مليح، كاين غير يقول لك غير الكولير بور لي زيو شويه. اوكي دونك لي زاينس ايفيتي اي سورتو من 24 سيمين دامينوري. دونك في ميتين ما تقولوش سيزيام موا، توجور تحسبوا بالسيمين دامينوري، من دروك والفوا بالسيمين دامينوري. اوكي pour l'allaitement تاني يقول لك on peut donner des زاينس عند une femme qui allait مي اللي هو كونتر انديكي بزاف سي لاسبيرين. علاه لاسبيرين ديجا هضرنا باللي il va bloquer d'une façon irréversible, donc يكون قاعد بزاف le sang, alors il va être stocké dans le lait maternel et on peut avoir une dose qui va passer chez le nouveau-né qui est en train d'allaiter. Donc si elle utilise les ANS sur les seins, par exemple des crèmes ou là, elle doit bien nettoyer avant chaque tétée. Donc avant de donner son lait, elle doit bien nettoyer. Les précautions d'emploi. Donc الاحتياطات toujours demander, c'est l'interrogatoire, hein. Le risque digestif, cardiovasculaire, rénal. هذه هضرنا عليها. ulcère cardiovasculaire, que ce soit hémorragique ou là, risque rénal ثاني insuffisance. Donc هادو كاع parce que le choix تاع l'ANS dépend de ça. Donc pathologie par exemple là كان عنده واحد ulcère vraiment grave, هي de préférence يقول لك الكوكسيب 2, donc inhibe uniquement la cyclooxygénase 2. Mais la pratique تاعنا courante, parce que les inhibiteurs تاع la COX-2 لقاو بلي عندهم des effets indésirables اكثر من الفايده تاعهم. اوكي دونك شنديرو INS عادي, c'est-à-dire inhibe COX 1 et 2 avec IPP. Il va diminuer l'acidité, c'est-à-dire les H+. Donc IPP inhibiteur pompe à proton. Ok, donc les indications de ça. Et pour les ANS et les corticoïdes, on va ensemble. Donc le deuxième cours, ce sera les corticoïdes, les AIS. وين INS et AIS ensemble. Il y a des maladies, mais les maladies du système qui m'a le lupus. Le lupus c'est maladie du système. Donc en rhumatologie 5e année module OTR. Donc rhumatologie maladie du système, c'est le système qui est en train d'attaquer. Donc système تاعنا يدور علينا. هذه هي وين نمدوهم ensemble. Pour c'est le coxib ou la Celebrex اللي تبعنا. هو تريتمون دروك اللي وين رانا نمدوه اكزاكتومون، رانا نمدوه في لي مالادي روماتولوجيك، امراض المفاصل كيما لاختروز، لا بي ار، لا بوليارتي روماتويد اكسيتيرا. دونك في هذا تلقوه السيليبراكس يتمد باسكو هادو عندهم دي دولور بزاف. دونك حنا ماذا بينا نحبسوا هذيك لا دولور انفلاماتوار عن طريق لي بروستاغلاندين اكسيسيف ونخلوا البروستاغلاندين physiologique. Donc bien évaluer le risque cardiovasculaire parce que ça peut donner des thromboses. Et le risque cutané, le problème de l'hypoxie. Donc risque cutané qui est vraiment important. Donc ne jamais associer ça ni INS et coxib. Ok, et contre-indiqué pendant la grossesse. Donc de la femme qui allait, mais de préférence ne pas le donner. Ok, donc les ANS, les coxib par exemple, donc quand tu mets d'une personne, il faut toujours dire est-ce que radidique syndrome pseudo-grippal, donc يحسبها la grippe ou la يسمح في روحه, alors ça va donner une réaction cutanée. Donc là واحد جاته comme une grippe وهو يشرب Celebrex, il doit arrêter son traitement. Ok, donc ça c'était le cours des ANS en 3 parties. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire.